Shalom, shalom, mon frère, ma soeur. Shalom, shalom à toi, mon ami, à vous tous, auditeurs du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité et pour votre obéissance à sa parole qui dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Le royaume des cieux consiste en la parole de Jésus. Le royaume de Dieu consiste en la parole de Jésus. Je prie au nom de Jésus que ce matin, la parole de Dieu nous soit donnée dans une belle portion, que chacun reçoive au travers de ma voix une bénédiction, une grâce, une force, une puissance qui libérera dans cette journée afin de réussir. Vous qui avez l'habitude de sortir et de revenir triste, fatigué, découragé, aujourd'hui, par la puissance qui a ressuscité Christ, je déclare maintenant que vous sortez et que vous revenez plein de joie, plein d'espérance, plein de bonnes nouvelles. Vous sortez et vous ne revenez pas bredouille. Vous avez au-delà de votre salaire de ce jour. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Bienvenue dans le pain quotidien. Oh Dieu, dresse une table et invite ton peuple nombreux qui te cherche dans le matin. Donne-nous cette nourriture qui vient du ciel, que notre bouche soit remplie des rouleaux de ta parole et que notre sein déborde d'un rassasiement spirituel. Après avoir entendu ce pain, nous sortirons de cette journée. Nous allons dans notre vie plein de confiance, plein d'assurance, rempli de foi, de zèle et de puissance. Merci pour la réussite. Merci au Dieu de gloire pour la domination et la supériorité qui repose sur nous. Merci pour ta face qui luit sur notre vie. Cette journée est pleine de grâce, pleine de faveur, pleine de bonheur, pleine de moments de réjouissance par la puissance qui a ressuscité Christ. Amen. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 juin 2024. Et pour rappel, le thème de ce mois de juin, c'est le miracle par nos mains. Pourquoi le miracle par nos mains? Parce que Dieu a remis entre nos mains la puissance, la force. Il est descendu avec une grande puissance sur les disciples à la Pentecôte. Et il a dit, maintenant ce que je vous avais demandé d'attendre avant d'opérer, avant d'aller par tout le monde, vous l'avez maintenant, allez-y. Bien-aimés, souvent nous sommes assis, souvent nos frères et sœurs sont assises là, avec leurs problèmes, se sentant impuissants, incapables, alors qu'il y a une puissance qui leur est donnée, qu'ils ne pensent même pas à utiliser. Dieu a remis quelque chose dans nos mains. Et cette saison de juin, je prie que nous soyons prêts à aller, à affronter et à réussir. Tu es un David, même si c'est une pierre si minuscule, sois sûr de quelque chose. La force de l'Éternel transformera cette pierre en une âme puissante pour faire tomber tout Goliath devant toi. Montagne qui es-tu devant Zorobabel, tu seras aplani. Le Seigneur attend que tu te mettes en mouvement. Il est avec toi. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est la résurrection de Dorcas. Et cette semaine, nous parlons d'arracher de la mort. Et cette semaine, en parlant d'arracher de la mort, il y a une question qui me trouble, que je voudrais lancer au milieu de nous. Où sont donc les morts ressuscités par nos mains? Où sont donc la puissance divine de Jésus manifestée au travers de nos mains? Bien-aimés, je faisais partie moi aussi de ce groupe de personnes qui disaient oui, je crois qu'on peut prier pour guérir la fièvre, mais je doute fort qu'encore aujourd'hui, encore 2000 ans après, il reste encore quelque part sur cette terre
le pouvoir que Jésus a donné à ses disciples, qui s'est transféré de génération en génération pour que nous soyons capables de ressusciter les morts. Bien-aimé, où est cette puissance qui avait surpris le monde entier, qui avait surpris Rome, qui avait surpris les villes de Thessalonique, qui avait poussé les gens à comprendre que la mort qui était la fin, la mort qui était la fin de tout homme, la mort qui était la chose difficile à régler. Il y avait des personnes pour démontrer que l'évangile était vrai, étaient capables de réveiller certains morts. Où sont les morts que nous avons ressuscités? Avons-nous perdu la foi? Croyons-nous toujours en la résurrection des morts? Pensons-nous que c'est quelque chose de trop difficile, de trop compliqué? Pensons-nous que c'est une histoire que nous devons maintenant spiritualiser? Oui, Dieu a ressuscité Lazare. Si ton travail était mort, Dieu te ressuscitera. Oui, Dieu va ressusciter ton travail. Mais nous parlons de la résurrection des morts, de ces personnes qui sont allées, mais que Dieu veut utiliser aussi comme des canaux de témoignage pour créer une stupéfaction, pour créer un émoi, pour déranger les gens autour de nous et que les gens, à cause de cette chose qu'ils pensaient aussi impossible, reviennent en la foi en Jésus, arrachés de la mort. Oh Dieu, je reconnais que dans mon cœur, je pensais que la mort était quelque chose d'impossible par mes mains et par ton Église. Oh Seigneur, je reconnais que dans mon intelligence de mes pensées, j'avais fini par mettre une barrière. J'étais rentré dans le groupe de ces personnes qui étaient des sécessionnistes, qui disaient que la résurrection des morts, c'était pour une saison et que maintenant il fallait aller en tant que pasteur, simplement dans notre belle art oratoire, dans nos beaux conseils et dans notre belle connaissance de la théologie, et que la puissance de la résurrection de la mort avait fini par tarir dans le livre des actes des apôtres, et que tous ceux qui essayaient et tous ceux qui pensaient à la résurrection des morts étaient en train de nous faire des tours de magie. Mais je sais aujourd'hui et je crois aujourd'hui, parce que ton esprit nous rappelle ces choses, que nous avons la capacité d'arracher de la mort. Non pas la mort physiologique seulement, pas la mort, ô Dieu de gloire, spirituelle seulement, mais de toutes sortes de morts. Aujourd'hui, nous parlons de la résurrection de Dorcas et le Seigneur veut nous inspirer quelque chose aussi qui a disparu au milieu de nous. Lisons ensemble ce que la Bible dit. La Bible dit ceci dans Actes chapitre 9, verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Bien-aimé, si aujourd'hui la mort a encore du pouvoir au devant de nous, c'est parce que souvent nous l'affrontons dans un combat, pas à la manière de Christ. Regardez comment est-ce que l'Ancien Testament nous relate les résurrections. Regardez comment Jésus lui-même agit quand il est en face de la mort. Jésus fait sortir le monde. Il reste en privé. Il prie. Et il fait selon ce que Dieu lui dit. Et ensuite, dans ce secret, dans ce combat secret avec la mort, il arrive maintenant qu'il remette le corps qui était mort dans les mains des personnes, mais ce corps revenu à la vie. J'ai pris du temps à regarder, Seigneur. C'est vrai que j'ai perdu cette confiance à la résurrection des morts, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte que c'est parce que chaque fois que nous sommes confrontés à la mort, et chaque fois que nous voulons manifester la puissance de la mort, nous cherchons à soulever nos caméras. Nous cherchons à inviter des millions de personnes autour de nous. Nous voulons prendre la résurrection des morts comme un business,
comme une preuve de démonstration de notre choix, du choix de Dieu sur notre vie, de notre puissance que nous avons reçue, alors que ces choses ont été gérées secrètement. Pierre fit sortir tout le monde. Bien-aimés, apprenons à manifester aussi la puissance que Dieu nous a donnée entre nos mains dans des choses simples, loin des caméras, souvent. Gardons le témoignage pur, parce que tous les yeux qui seront fixés en train de nous regarder seront des yeux qui vont nous regarder en nous bloquant dans certains actes prophétiques, mais surtout, ce sont des personnes qui vont injecter des pensées paralysantes, des pensées impuissantes, pendant que nous sommes en train d'opérer ce que Dieu nous a dit de faire, ressusciter les morts. Un conseil pour toi, mon frère et ma soeur. Tabitha Dorcas a été ressuscitée parce que Pierre a fait comme Jésus. Il a remis tout le monde dehors. Je prie aussi pour des sujets pour lesquels tu as besoin de ressusciter. Prends le temps. Renvoie toutes les pensées impures. Renvoie tout ce qui n'est pas propice à l'atmosphère du miracle en dehors de ta prière. Et prie le Seigneur. Tu verras sa main et le miracle s'accomplira. Ce matin, nous crions comme Pierre. Tabitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi. Rien. La mort physique, la mort spirituelle, la mort brusque, la mort par la sorcellerie, la mort par la méchanceté, la mort par accident, aucune mort ne pourra s'approcher de nous. Parce que nous avons fait sortir de nos pensées, de nos cœurs, de notre atmosphère, toutes les pensées paralysantes. Seigneur Jésus, merci d'arracher chacun de tes enfants de la mort. Merci d'arracher ce que nous avons comme héritage, comme possession, comme bien de la mort. Donne-nous et accorde-nous la vie au nom de Jésus. Bénédiction.